On ne se consacre pas à Dieu faute de mieux. On n'offre pas sa vie au Seigneur parce que on n'a pas d'alternative, par dépit. Cette façon de faire devient un problème plus tard dans la foi. Beaucoup sont devenus malhonnêtes parce qu'en réalité, c'est pas de manière volontaire, de manière plaisante qu'ils sont devenus chrétiens ou qu'ils se sont engagés à servir Christ. Beaucoup, parce que justement, voilà, quand ils ont fait le point, ma vie est foutue, il n'y a plus d'espoir. Bon, autant donc, même dans les choses de Dieu, je peux m'engager. Et le plus souvent, lorsque c'est cette motivation qui vous amène justement à Christ, qui vous amène à vouloir vous consacrer, vous allez tomber dans plusieurs pièges. Le premier, c'est que une fois que vous êtes en Christ, dans la maison de Dieu, dans les choses de Dieu, il y aura certainement des opportunités. C'est là que justement votre instinct de survie va se réveiller et vous allez vouloir faire des choses de Simon le magicien. C'est-à-dire, par exemple, je vais illustrer pour que vous compreniez. Quelqu'un qui, quand il s'est rendu compte, voilà, il a trop de dettes, même s'il venait à payer toutes ces dettes-là, il ne peut plus rien faire, sa vie est complètement foutue, il se dit, bon, ok, vraiment, il faut que je devienne quelqu'un de sérieux, je vais devenir un serviteur de Dieu, j'arrête avec les mauvaises choses. Une telle personne décide, oui, elle a donné sa vie au Seigneur, on l'a baptisé, et puis, voilà, elle est une chose très active, chorale, ainsi de suite, on lui donne des responsabilités, subitement, la personne fait partie d'un comité qui doit, par exemple, gérer un budget ou qui doit gérer un projet avec des ouvertures sur l'international. Vous allez vous rendre compte que, justement, en ce moment-là, cette personne vous allez avoir l'impression que la personne a été corrompue par Satan. Pourquoi? Parce que son appétit pour la vie d'hier, qui a été bloqué parce qu'il n'avait plus la possibilité de satisfaire cet appétit, va se réveiller. La personne va voir en cette opportunité l'occasion de rattraper des années perdues, de guérir des blessures passées, et vous serez surpris de constater un peu que cette personne va se retrouver dans des magouilles, dans des malversations. Non. Venir à Christ, c'est de manière volontaire. C'est de manière volontaire, c'est de manière plaisante, s'engager à suivre Christ dans la dimension de consécration qu'il attend de nous, ce n'est pas faute de mieux. C'est pour ça que dans une publication que j'ai faite et suite à laquelle des questions m'ont été posées et qui ont inspiré cette vidéo, j'étais en train de dire que en réalité, c'est pendant que votre vie a encore du goût, c'est pendant que tout fonctionne, tout va bien et qu'elle est pleine d'espoir, c'est en ce moment-là qu'il faut vous consacrer. C'est-à-dire que c'est là que la dimension de l'offrande et du sacrifice est ressentie. Ça veut dire que vous prenez carrément tout ce qui vous permettait de vous projeter dans les 70 prochaines années, tout ce qui vous permettait d'avoir le sentiment que vous êtes quelqu'un, que vous valez quelque chose, tout ce qui vous donne le sentiment de dire, ben voilà, je ne suis pas n'importe qui, c'est tout ça là que vous prenez et vous sacrifiez au pied du Seigneur. En ce moment-là, vous allez vous rendre compte que toute cette vie, alors cette vie entière que vous avez donnée au Seigneur, il la prend. Maintenant, il la transforme. Même si ça va être difficile au début, il en sort quelque chose de plus grand, de plus intéressant que ce que vous êtes en train de voir en plus de l'éternité. Mais lorsque vous vous êtes rendu compte, ah voilà, tout est foutu, il n'y a plus d'espoir et tout, c'est pas le garage. C'est vrai, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ce qui me plaît dans la suite du verset, c'est qu'il dit, prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école. Cette partie, on l'aime pas beaucoup. On ne l'aime pas beaucoup. Je ne suis pas en train de dire que lorsqu'on est perdu, lorsqu'on est chargé, qu'on n'a pas au Seigneur. Non, je m'adresse aux enfants de Dieu qui veulent fonctionner avec une mentalité un peu égoïste. Je m'adresse à tous ceux qui sont dans la maison de Dieu comme des Simon, le magicien. Je suis en train de vous demander d'être volontaire et sincère dans votre engagement. Volontaire et sincère. Je demande à la jeune femme belle, intelligente, pétrie de diplômes et de connaissances, de consacrer tout ça à Dieu. Et de non pas d'attendre quand aucun homme ne veut plus d'elle, quand la maladie a détruit son physique, quand ses facultés intellectuelles ont été complètement détruites pour dire que maintenant je m'attache aux choses de Dieu. Combien nous avons dans nos assemblées aujourd'hui qui ne s'engagent pas jusqu'à un certain niveau parce qu'ils veulent préserver leur vie, ils veulent pas abîmer leur corps, ils veulent pas faire ceci, ils veulent pas faire cela. De telles personnes attendent lorsque ça ne sera plus fonctionnel, lorsqu'il y aura la prostate, lorsqu'il y aura le VIH, lorsqu'il y aura l'AVC, pour commencer à dire, le Seigneur m'appelle au ministère d'intercession, le Seigneur m'appelle à l'évangélisation, le Seigneur m'appelle à soutenir les saints. Non! Dieu n'est pas un garage. Dieu n'est pas une poubelle. On ne peut pas jeter c'est-à-dire que venir à Christ, ce n'est pas prendre des ordures et jeter. Non.
Venir à Christ, c'est prendre quelque chose et donner. Quelque chose de bien. Venez à moi. Quand il a dit vous tous qui êtes fatigués, il n'a pas dit que vous dans la vie et machin. Non, ça n'a rien à voir. Sinon, regardez la vocation des premiers disciples. Regardez bien. Tous étaient quelque chose et faisaient quelque chose. Ils ont dû renoncer à ce quelque chose. C'est pour ça que le Seigneur parle de renoncement. Comment on va parler de renoncement à quelqu'un qui n'a plus rien? Quelqu'un qui n'a plus rien doit renoncer à quoi? La consécration n'est pas pour les gens qui ont déjà tout détruit. Non. Oui, la grâce, oui, c'est possible. C'est-à-dire que, voilà, j'étais ignorant, je n'ai pas considéré, maintenant je prends conscience. Je prends conscience quand je n'ai plus rien. Je m'engage. Oui, quelque chose de bon va sortir de là. Mais celui qui, justement, est en train de fonctionner avec la mentalité de Simon, ça va être très compliqué. Et c'est de telles personnes qui se servent de Dieu pour se réaliser. Non, bien-aimé, non. Lorsque votre engagement est sincère et volontaire, Dieu va prendre le temps, ça c'est vrai. Il va vous casser, il va briser, il va modeler, ainsi de suite, il va en sortir quelque chose. Mais lorsque votre engagement part, c'est par dépit. Pendant les premières années, tout pourra bien se passer. Mais à un moment, vous devenez un problème dans l'église. Vous devenez un problème dans la communauté des saints. Parce que dès que vous allez voir certaines choses, en réalité, le vieil homme que vous n'avez pas sacrifié, que vous n'avez jamais crucifié, mais que vous avez étouffé dans l'ambiance religieuse, va se réveiller. Ça sera un peu comme, si vous voulez, comment je vais dire ça, une souris qui restait cachée jusqu'à ce qu'on brandisse le fromage, un morceau de fromage. L'odeur du fromage va l'attirer. Et justement, son instinct va se réveiller. C'est une des choses qui cause des crises dans l'Église. Soyons des consacrés sincères et volontaires. C'est pénible, mais le Seigneur nous assiste par le ministère du Saint-Esprit et sa parole nous confirme que c'est la meilleure part. Shalom.